Comment vous les taillez là? Et c'est très bien. On en fait 160 comme ça. À Mouguer, au Pays Basque, 2 meilleurs ouvriers de France s'affairent à l'heure du déjeuner. Nous ne sommes pas dans les cuisines d'un grand restaurant, mais dans celle de la cantine scolaire du village. C'est un grand classique de la charcuterie française. C'est une terrine pâté de campagne. C'est sport local, fermier, bien élevé. Voilà, donc c'est une farce avec des foies, avec des condiments, un assaisonnement. Et c'est cuit en terrine et au four. Fabrice Berlingeri est le cuisinier habituel. C'est lui qui a eu l'idée d'inviter pour une journée Sébastien Saussaïa, un artisan charcutier, et André Rosier, une chef étoilée au Michelin. Pas, Sébastien. On va pas se mentir, donner bien à manger aux enfants de sa commune, c'est une volonté politique. Pâté de campagne en entrée, croquettes de jambon, brocolis et riz complet en plat principal. Il faut leur donner envie de manger et d'y revenir sur tout ça. Et que s'ils n'ont pas aimé aujourd'hui le brocoli, comment il a été fait, on cherchera toujours l'alternative de comment on peut les faire la prochaine fois pour qu'ils le mangent. Et en dessert, une spécialité locale. On a la pâte sablée du gâteau basque, donc qui est une pâte sablée à base de farine, beurre, sucre et chocolat. Et des œufs, bien entendu. C'est cette crème pâtissière qui rend la l'onctuosité du gâteau basque. Un repas fait maison, à un prix raisonnable, 3,10 € par enfant. Et quand les 200 élèves arrivent... Salut les enfants! On a une petite surprise aujourd'hui. On a Sébastien Saussaïa qui est revenu vous préparer le repas d'aujourd'hui, l'entrée. Et André qui est venu faire avec lui tout le repas entier et le dessert. Bon appétit! Un repas préparé par des chefs qui garantit des apports alimentaires variés tout en essayant d'offrir aux enfants un maximum de saveurs. Ben en fait, on mange des trucs de chefs de restaurant, donc c'est bien. Ouais. En plus, ils font bien à manger. Les chefs, ils peuvent aussi cuisiner, pas que pour les adultes, aussi pour les enfants. Eux, c'est les générations de demain, c'est eux qu'on peut faire évoluer. En leur donnant les goûts, les saveurs depuis tout petit. Automatiquement, les accompagnant sur toute l'année comme ça, sur les différentes années scolaires, on voit que l'alimentation, ben, ils arrivent à s'y habituer, au goût, aux saveurs. Un exemple rare, car en France, l'heure du déjeuner n'est pas toujours synonyme de bien manger. Poisson carré, purée sans goût, absence de légumes frais. Depuis quelques années, les mauvaises pratiques des cantines scolaires défraient la chronique. De la maternelle au lycée, ce sont plus d'1 milliard de repas qui sont servis chaque année à 12 millions d'élèves. Je te souhaite un bon appétit. De rien, bonjour. Une alimentation de masse qui conduit les cantines à se tourner vers du tout préparé, faute de place ou de moyens. Industriel, trop salé, trop sucré, ces menus sont pourtant dans le collimateur de la loi Egalim, une loi promulguée en 2019 qui fixe 3 objectifs principaux. 50% de produits durables ou de qualité, dont 20% d'origine bio. Au moins un menu végétarien par semaine et la mise en place d'un plan de lutte contre le gaspillage. Et là, donc elle fonctionne. Moins de 5 kilos. Alors, pour retrouver les chemins du mieux manger, dans toute la France, les initiatives se multiplient et vont même parfois très loin. Dès qu'on veut passer en bio, une école, on se rapproche des producteurs en direct. Plus fraîche, garantie sans gaspillage et souvent plus savoureuse, il existe des alternatives heureuses à la malbouffe scolaire. À Sourcieux-les-Mines, en Rhône-Alpes, Patrice Michalon est un papa pas comme les autres. Il y a 6 ans, il a endossé les habits de chef de la cantine du village. Tu vas préparer quoi aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, j'ai de la salade de production de la région. Après, le sauté de porc, des petits pois, yaourt aromatisé de la ferme et des fruits frais. Le matin, la fille de Patrice, Alizée, a pris l'habitude de lui donner un coup de main. Tu me fais les relevés de température, je vais me changer, s'il te plaît. Ça va. Merci, mon cœur. Elle était élève à l'école primaire lorsque son papa a repris en main les fourneaux.
On mangeait mal à un moment. Par exemple, des légumes, des fois, ils avaient un peu le goût de plastique, ils avaient une texture de plastique, il n'y avait pas beaucoup de goût. Enfin, c'était pas préparé, c'était juste un peu du réchauffé. Et après, quand papa il est passé à la cuisine, on a vraiment vu le changement de la qualité de la nourriture. C'est en 2015 que Patrice, restaurateur de profession, et les autres parents d'élèves du village font le pari fou de reprendre la cantine à leur compte. L'envie, parce que mes filles étant scolarisées ici et qu'elles aiment bien manger et qu'elles n'aimaient pas trop ce qu'elles mangeaient, étant attachée à mon village aussi où j'ai grandi, je me suis dit pourquoi pas. C'est mon métier, je me sens capable de le faire. Bonne journée mon cœur, à ce soir. À 16h40 à la maison. Pas de soucis, allez. Bisous. Bisous, à ce soir chérie. Patrice a voulu tout changer. Désormais, il commande un maximum de produits dans les environs. Là, c'est le sauté de porc pour midi que Dominique, qui a sa ferme 100 mètres plus haut, me livre. Merci. Des repas fabriqués avec de bons produits et surtout sans hausse de coût par rapport à leurs anciens prestataires. On a réussi à le maintenir à 4,20 € depuis 6 ans. Le bio, c'est 3 sur certains produits multiplié par 3. Le local, non, pas forcément. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le boucher me livre directement. Il est à 1 km. Donc des frais, il n'y en a pas. Il n'y a pas de transition entre nous. Aujourd'hui, les enfants de Sourcieux ont le sourire aux lèvres lorsqu'ils s'approchent du réfectoire. Bonjour. Est-ce que tu aimes les petits pois minettes? Oui. Le porc au curry. Comme ça te va? Je te souhaite un bon appétit. Et ici, quand la clientèle est bien nourrie, elle n'hésite pas à vous le faire savoir. Les semaines, on mange pas tout le temps la même chose. Des choses qu'on dit qu'on veut pas manger parce qu'on n'aime pas et à la fin on goûte et on adore. C'est très bon. Ah, tu es hyper émotif, on va me faire pleurer. Plus de produits locaux, des menus plus équilibrés, voilà les principaux volets de la loi Egalim. Mais il y a un autre problème que les cantines doivent aujourd'hui prendre à bras-le-corps. À Tournebois-Saint-Hubert, dans l'Eure, c'est au gaspillage alimentaire que l'on a décidé de s'attaquer. Il conduit les établissements à jeter chaque année des tonnes de nourriture à la poubelle. J'ai préparé une affiche pour la salle, d'accord, affichée sur le gaspillage. Ça va nous permettre de pouvoir préparer, d'en discuter un peu avec les enfants. Sébastien Bonneau est le président du syndicat intercommunal en charge de la cantine. L'an dernier, il a fait un constat inquiétant. On a pris la décision de peser systématiquement les déchets qui ressortaient du repas. Et on s'est rendu compte sur l'année scolaire 2020-2021 qu'on avait atteint 1040 kilos à peu près environ. Ça nous a permis vraiment d'avoir cet effet choc, dire voilà, 7 kilos par jour, enfin 1 tonne par an, ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, Sébastien multiplie les opérations de sensibilisation auprès des enfants. Est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, ce que c'est que le gaspillage? Oui? Quand on met à la poubelle. Quand on met à la poubelle, quand on jette à la poubelle. De la nourriture, entre autres. Oui, exact, c'est ça. Et est-ce que vous savez ce qu'on fait, nous, pour lutter contre le gaspillage? Oui? On peut aussi mettre des poules. Les poules, c'est un très bon exemple. À part les poules, on peut mener quoi comme action pour traiter justement ces déchets? Dans un compost. Qui peut me dire ce que c'est qu'un compost? On en a 8. On met les épluchures, d'accord. En parallèle, l'élu a rationalisé la gestion de ses stocks. Bon, ça s'est bien passé ce midi. Qu'est-ce qu'il nous reste? D'accord, une barquette complète de merguez, de pommes de terre et tomates. Donc là, le panier, là tu sépares comme ça en 3, ça fait 3 beaux paniers chargés. Habituellement, dans les cantines scolaires, si les repas ne sont pas consommés dans la journée, ils sont jetés. Mais lui a trouvé un moyen de les valoriser. Les excédents sont reconditionnés en paniers repas et vendus sur Internet. On sait qu'aujourd'hui, on a 3 paniers à sauver. Donc je me connecte sur le site de l'application. Donc aujourd'hui, on en a 3. Je fais
3 et je mets à jour. Les usagers de l'application ont quelques heures pour acheter ces paniers bien remplis au prix d'un repas à la cantine, soit 3,20 €. Depuis la mise en place, à peu près un peu moins de 3 mois, on a sauvé 102 paniers. Des repas à moindre coût qui trouvent facilement preneur. Et voici les 3 paniers, donc 3 entrées, 3 plats. D'accord, merci. Je vous laisse découvrir. Ce sera... Sébastien s'est fixé un objectif pour l'année prochaine, réduire de moitié le gaspillage dans sa cantine. Merci, allez, bonne soirée, au revoir. Mais ce qui fonctionne localement peut-il s'appliquer demain à grande échelle? En France, c'est tout un département qui s'est mobilisé pour y arriver. En Dordogne, 35 collèges sont en train de passer progressivement en 100% bio et 100% local sans hausse de tarifs pour les parents. C'est un ancien chef, Jean-Marc Mouillac, qui forme un à un les cuisiniers de ces établissements. T'as baissé la quantité de viande alors? Oui, j'ai mis 10 kilos, 11 kilos. J'ai gardé 10 kilos derrière. Jean-Marc et son équipe ont ainsi passé plusieurs semaines dans cet établissement pour transmettre aux cuisiniers tous les petits trucs qui permettent de servir de la qualité sans se ruiner. Donc là, tu as mis combien de kilos de viande? 20 kilos. Ok. Voilà. Donc là, on est sur à peu près 400 repas? Ouais. Ça fait un plat alternatif à 50 grammes par élève. On a aussi des plats avec des grammages réduits de viande. Et donc c'est le cas ici, où en fait on va réduire la protéine animale, mais on va compenser par de la protéine végétale, ce qui fait sur un menu un très bon équilibre animal et végétal. Pour transformer les cuisines de ces collèges, Jean-Marc s'appuie sur un large réseau de 1200 producteurs locaux, en bio ou en transition vers le bio. Salut Jean-Marc. Ça va Jules? Bien et toi? Tu vas bien? Ouais. Parmi eux, Jules Charmois, éleveur et céréalier. Ah ouais, ça c'est des petits? C'est des petits, alors ils ont 13 semaines hein, déjà. Hein, donc, voilà. Les cochons bio élevés en plein air coûtent jusqu'à 3 fois plus cher qu'une bête d'élevage industriel. Mais là aussi, Jean-Marc a sa méthode. Presque toutes les semaines ou tous les 15 jours, on essaye de faire une viande qui soit locale, mais aussi valoriser l'intégralité d'un animal. Donc on prend des cochons entiers pour passer des cochons entiers dans les collèges de Dordogne. Allez, bon, salut merci Jules. À bientôt. Ouais, ben à bientôt. Cuisiner et utiliser toutes les parties de l'animal permet d'éviter le gaspillage, mais également de faire baisser le prix des parties les plus nobles. On regarde un peu la découpe du cochon avec Jérôme. De la carcasse, et on la cuit entière. Donc là, on fait baisser les prix quasiment de moitié. Tout simplement, pour cuisiner, il faut travailler le produit brut et le valoriser au maximum. Là, on récupère les os. On est en train de faire un jus de cochon, là-bas, donc avec une petite garniture, les os. À terme, ce sont près de 10 000 élèves du département qui pourraient bénéficier de cette initiative. Et l'ancien chef ne compte pas s'arrêter là. Il a été sollicité par 2 établissements de la région parisienne qui souhaitent eux aussi s'inspirer de ces méthodes.